Bonjour tout le monde, bienvenue sur le 20e épisode du podcast de Marie-Christine. Je vous souhaite la bienvenue, je viens de le dire. Je m'appelle Marie-Christine, vous me retrouverez sur les réseaux sociaux au nom de Macri-Sérindé, sur Instagram et Ravelry. Il y en a un des deux où il y a un underscore, je vous l'écrirai. J'ai un blog macritricot.canalblog.com et vous me retrouverez aussi sur Ravelry dans le groupe pour l'amour du fil et des podcasts. Des fils et des podcasts. Du fil et des podcasts, voilà. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai du mal à rester concentrée sur ce que j'ai à vous dire parce que j'ai des trucs hyper intéressants à vous raconter, donc je suis très excitée. Mais bon, on va commencer dans l'ordre, on va faire ça, et à la fin, je vous raconte la raison pour laquelle je suis très joyeuse. Bref. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai un peu tricoté depuis la semaine dernière, hein, pas tant que ça finalement. Mais bon, voilà, j'ai changé d'avis sur certains projets, enfin sur un certain projet, donc je vais vous en parler. Et puis voilà, j'ai pas de projet fini à vous montrer. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information générale à vous donner? Non, rien de plus. Ah si, j'étais malade le week-end dernier, ce qui fait que voilà, je suis désolée pour ma voix un peu encore de Dark Vador, mais c'est thématique en ce moment, ça va bien avec l'actualité. J'espère que je tousserai pas trop pendant le tournage. Je suis encore un peu malade, mais ça va quand même mieux. Voilà. Bon, on commence tout de suite, parce que j'ai des trucs à vous dire. Donc on va commencer. Voilà. Alors, le projet pour lequel j'ai finalement changé de programme, enfin changé d'idée, c'est le Doodler de Steven West. Donc, ça fait un moment que je vous en parle, depuis que le Cal Mystère a commencé. Cal Mystère qui n'était pas franchement un Cal Mystère, moi j'ai trouvé que c'était un peu décevant à ce niveau-là. Voilà, depuis le salon Création et Savoir-faire, depuis donc la sortie du 3e indice, je ne l'ai pas touché. J'ai plus envie. Déjà parce que bon voilà, le coup du mystère ça m'a saoulé, qui n'était pas du tout un mystère, tout le monde mettait des photos, ça m'a gonflé. Et puis j'ai vu les suites du châle, et j'avoue que ça me tente moyen, enfin ça me plaît moyen. Donc je pense, mais je vais le mettre en attente et puis on va, mais je pense que je vais le détricoter. Pour le moment, quand j'en ai parlé à mon mari, il me dit bon, attends un peu, mets-le en attente peut-être. Donc c'est ce que, voilà, donc je vais vous le montrer. Parce que maintenant on peut, le mystère est terminé, hein, comme je disais, voilà, le châle est sorti. Mais voilà, je pense que je vais le laisser tomber. À voir. Je vous montre là où j'en étais. Donc j'en étais à la fin de l'indice 2 que je n'avais pas terminé. Il me restait encore un tout petit peu à faire. Hop, attention. Donc enfin je vous le montre. Donc voilà, je trouve cette partie très jolie. Donc voilà, il me restait juste la fin de la tresse. Ici. Ah, reviens. Voilà, il me restait juste la fin de la tresse, je crois que c'était de... Donc c'est la partie en violet et c'est des torsades. C'est une torsade, de plus en plus grosse. Et la partie du bas, voilà, c'est tout simple, c'est pas tout à fait des sortes de rangs raccourcis, mais comme d'habitude, ils jouent avec les structures. J'essaye de vous le montrer en entier. Pour moi, il est quand même encore petit. Évidemment, il y a encore toute la partie, toute la suite à faire. Normalement, donc l'idée c'est qu'on reprend les mailles à partir de cette partie-là de l'aile de papillon et qu'on monte, on monte ensuite peut-être, je pense à peu près ça, de plus ou peut-être un peu plus. Voilà. Ce que j'ai vu comme modèle fini, j'aime pas trop. Mais je sais pas. Voilà, donc je pense que celui-là, il va finir
détricoter, mais comme j'ai pas encore de projet pour utiliser les laines, autant le laisser en attente pour l'instant et voir si entre temps j'ai envie de le refaire ou pas. Voilà. Pour moi, évidemment, ça c'est vraiment trop petit, même si j'ai pris une aiguille un tout petit peu plus grande, mais bon, à voir. Donc pour le moment, vous n'allez pas le revoir d'ici longtemps, je pense. Donc j'avais pris cette laine là, c'était... bon, j'ai encore pas pris les étiquettes. Oh bah ouais, j'ai fait le coup. C'était donc Madeleine Tosh Sock. La troisième couleur qui devait venir, ça devait être celle-là. Et la jolie couleur mouchetée, c'est la Hidden Yarns. Voilà. J'adore la douceur de la laine. La Hidden Yarns, là, elle est magnifique, elle est douce, elle est... Oh là là, elle est géniale. Et alors, je suis très triste parce que j'ai vu qu'elle voulait arrêter. Celle qui fait les laines Hidden Yarns, elle veut arrêter de teindre à la fin de l'année, donc bon. Voilà, ce qui se comprend, c'est, je pense qu'il y a un moment où ça doit être un peu lassant enfin, elle doit peut-être avoir envie de changer d'activité aussi. Mais c'est dommage parce que c'est magnifique et ces laines sont super. Donc bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà. Donc voilà, le tout de l'heure pour l'instant, je ne sais pas quoi en faire. Il m'inspire pas. Et puis mettre cette couleur là ici, à la fin là, bah, ça me botte pas non plus. Voilà, je sais pas quoi en faire. Donc celui-là, eh ben, il va se mettre en attente. Je vais je vais mettre les mailles sur un reste de laine pour pouvoir réutiliser le câble et les aiguilles. Et puis on verra. Voilà, ça arrive, hein, c'est pas très grave non plus. Ensuite, je vais peut-être pas perdre la... Ensuite, je suis en train de tricoter des chaussettes. Je vous avais montré, alors j'ai pas beaucoup avancé parce que comme j'étais malade ce week-end, que vendredi je suis pas allée bosser parce que j'étais malade, que lundi finalement j'ai posé un RTT et donc du coup j'ai pas beaucoup bossé, donc j'ai pas beaucoup pris les transports, donc j'ai pas beaucoup avancé ma chaussette. Je suis en train de faire une chaussette avec la Zauberball. C'est cette laine là, je vous l'avais montré la dernière fois. Comme ça c'est mieux. Coloris Fusion Beat. Et comme ça, donc là je suis arrivée, comme vous pouvez le voir, donc il y a des grosses parties violettes, roses, rouges et jaunes, et je suis enfin arrivée à la partie rouge. Donc j'ai fait une bonne partie, alors si je vous le montre comme ça face au soleil, voilà, j'ai fait une bonne partie violet, et puis alors ici ça a changé tranquillement de couleur, puis ce qui est dommage c'est que c'est devenu rouge, paf, ça fait une ligne. Là aussi derrière ça fait une ligne d'un coup, alors que juste avant il y avait un dégradé qui était pas mal. Et là c'est en train de devenir rouge. Et je trouve que la caméra s'en sort plutôt pas trop mal pour voir les couleurs, parce que franchement elles sont assez pétantes. Voilà. Je pense que je ferai un talon After Soak Heel, puisque grâce à Moira j'ai eu l'explication de pourquoi je ne rentrais pas dans les autres. Donc je vais essayer de faire un After Soak Heel, cette fois-ci de le faire comme il faut. Donc pour la petite histoire, j'avais fait un After Soak Heel sur les Monkey Socks, et en fait j'étais très serrée au niveau du coup de pied, et c'est Moira pendant un de ses podcasts qui a expliqué qu'en fait il faut le faire sur pas toutes les mailles, il faut pas mettre toutes ces mailles là, toutes les mailles d'une aiguille en attente sur un fil contrastant pour pouvoir revenir et faire le talon, mais 60-70% des mailles. Et ça change tout. Parce que du coup, si on fait 60-70%, ça va me laisser la marge que je n'avais pas, et donc du coup, je pense qu'au niveau de mon coup de pied, ça devrait rentrer mieux. Donc voilà, donc j'ai défait une Monkey Socks pour rien, mais c'est pas très grave non plus, c'est pas la mort. Et un jour, je reviendrai sur celle-là, mais bon, pour le moment... Donc je pense que je vais faire le After Soak Heel sur celle-là. Parce que j'ai envie d'y arriver un jour, hein, After Soak Heel.
Donc voilà, et puis parce qu'en ce moment mes chaussettes du commerce sont toutes trouées, donc il faut que je me dépêche de me faire des chaussettes pour moi, parce que... ou que j'en rachète. Mais tant qu'à faire, je préférerais me les tricoter. Bon, voilà pour l'ouvrage en cours. Je vous parle des deux guests tout à l'heure. Autre ouvrage en cours, c'est ma couverture qui avance. Alors, j'ai reçu encore des laines de la Mercière Magique, enfin Barbara alias la Mercière Magique, de Marie-Lorraine alias Mariello Tricote, je me souviens plus. J'essaierai de vous mettre en bas si j'arrive, j'essaie de vous mettre en bas le pseudo. J'ai aussi reçu des laines de Lilou de Lyoncourt. Là, je crois que j'ai prononcé tout ce qu'il fallait. Merci beaucoup à toutes. En fait, c'est génial. En fait, c'est ce que je me disais, c'était que je suis ravie de tricoter mes écheveaux, mes mini-écheveaux que j'ai achetés à Gnomakers, mais je prends vachement plus de plaisir à tricoter les restes que vous m'envoyez. En fait, c'est à un moment, Aliénor, elle en a parlé dans son dernier épisode, elle disait... je trouvais ça rigolo de tricoter ma couverture avec des restes, mais voilà. Mais alors, depuis que j'ai reçu des restes d'autres personnes, je trouve ça génial. Et c'est effectivement c'est ça. C'est-à-dire que quand je me suis dit au début, je vais faire cette couverture avec les restes, je pensais pas, euh, je savais que ce serait sur du long terme, mais je ne pensais pas prendre autant de plaisir à tricoter les restes des autres. Et parce que déjà, je pensais pas forcément qu'il y aurait du monde qui adhérerait avec mon idée et que j'aurais beaucoup de restes des autres. Mais en plus, je pensais pas que l'intérêt de la blanquette enfin de la couverture et l'intérêt de la tricoter, c'est justement tricoter les laines des autres. Et c'est vachement plus motivant de tricoter les laines des autres que de tricoter mes pauvres restes. Alors c'est chouette de retrouver mes restes à moi, mais je trouve que il n'y a pas le même intérêt. Enfin, c'est difficile à expliquer. Donc, bon, ça c'est la partie que vous commencez à connaître par cœur, hein, les premiers 6 par 6 carrés. Euh, Ensuite, j'ai fait une rangée de plus depuis la dernière fois, je pense. Alors, hop, j'essaie de vous montrer. On n'est toujours pas non plus... Enfin, ça grandit, hein, mais c'est toujours pas avec ça que je vais aller très loin. Là, je commence à pouvoir me couvrir. En fait, c'est ce que je vous disais, hein, je fais 6 par 6... J'en suis là, voilà. 6 par 6, 6 carrés par 6 carrés. Je pense que là, voilà, ils sont tous à l'écran. Jusqu'en bas, là, le vert. Voilà. De celui-là... Ah, comment je fais pour vous montrer? J'ai pas 4 mains. Voilà. De celui-là jusqu'à celui-là, ça fait 6 carrés. Et l'idée, c'est d'en faire 6 aussi là. Donc là, j'en suis à 4. 1, 2, 3, 4. Et pareil en bas. Et une fois que j'aurai atteint ça, j'adapterai, voir si je continue à la faire en format carré ou en format rectangulaire. Au feeling. Allez, je vous ai pas montré le bas, du coup. La rangée du bas. Donc je suis pas allée tout au bout, tout au bout. J'ai pas fini hop, la rangée, le bas. Il reste encore 2 carrés qui manquent. J'essaye de vous faire un petit résumé de quelle laine vient de chez qui, mais ça commence à devenir compliqué. Celle-là, c'est la laine de Noël Gnomakers. Alors, je sais pas si vous allez réussir à voir le petit fil brillant qu'il y a dedans. On ne voit pas. Vous allez peut-être pas voir. Alors, il y a ce reste-là. Je me souviens plus. Non, je me souviens plus de qui c'est. Il y en a que je commence à oublier là. Je commence à avoir du mal. Alors, celle-là, il me semble bien que c'est Kamikera, mais je suis même pas sûre. Celle-là, ça doit être Laurence. Et alors, ce qui est marrant, je me suis marrée toute seule, c'est que celle-là aussi, c'est Laurence. Et pour ces deux-là, c'est moi qui ai fait les pelotes toute seule comme une grande, puisque Laurence, elle avait au tricoté, oui, du tricicote, elle avait laissé les pelotes, et puis on se faisait nos pelotes. Et je me les suis fait toute seule, hein. Et pour les deux, regardez, j'ai été obligée de rajouter un petit reste d'une autre laine, qui ressemblait à peu près, parce que j'en ai pas eu assez. Alors voilà, moi toute seule, je suis même pas capable de prendre... Mais forcément, on était en train de papoter, j'étais en train de faire ma pelote comme ça.
Et puis on papotait avec les copines, j'étais... Voilà. Donc là, j'ai rajouté un petit reste d'une autre laine que j'avais utilisée. Donc je garde les mini-restes de mes restes pour pouvoir, justement, quand il me manque quelques... Parce que là, vraiment, il ne manque rien, hein. Vous voyez, enfin, même quelques centimètres, quoi. Et là, pareil. L'andouille. Mais bon, j'ai trouvé une couleur qui ressemblait à peu près, et du coup, ça passe, ça fait... C'est pas gênant. Celle-là... Ah oui, c'est celle qui sent le cèdre. Alors ça, c'est Lilou de Lyoncourt qui met un petit pavé de cèdre dans ses laines. Et du coup, elles sentent trop bon. Et c'est une super idée. Et et, du coup à chaque fois, je la sens. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que quand j'ai déballé le paquet de Lilou, je l'ai déballé, on était à table avec les filles. Et enfin, on finissait le repas et je déballe le paquet. Et je sens les laines et je sentais que ça sentait très très bon. Et du coup, j'ai senti comme ça. Et puis, j'ai fait sentir aux filles. Et maintenant, ma petite qui a 2 ans, dès qu'elle voit, parce que donc mon petit panier, enfin c'est pas un panier, mais mon petit sac à laine, il est là. Hop, comme ça, voilà, vous voyez l'intérieur. Et j'ai posé toutes les petites mini pelotes et dedans. Et en fait, si jamais elle le trouve à sa disposition, elle prend n'importe quoi et elle le met au nez pour sentir. Mais il n'y a que les 3 pelotes de Lilou qui sentent. Et normalement, ce que j'avais fait dans mon système, c'était que les pelotes que j'ai déjà utilisées, voilà, c'est celle-là le reste. Je crois que c'est oui, c'est de la féfile. Et elles sentent encore. Et en fait, normalement, les restes que j'ai déjà utilisés, je les mets dans un sac à part pour pouvoir les refournir à d'autres voilà, pour avoir d'autres restes, parce que là, il m'en reste encore un paquet. Sauf que là, ces 3-là, je les garde, même si j'en ai tricoté que 2, mais ces 3-là, je les garde dans mon sac parce que comme ils sentent bon, et ben, ça parfume tout le reste. Voilà. Et du coup, ma petite, elle a une chance sur, je ne sais combien, de tomber sur cette pelote-là qui sent bon. Mais c'est très rigolo de l'avoir fait maintenant. Dès qu'elle voit mes petits restes de laine, elle prend et hop, elle chope et elle le met direct sur son nez. Mais non, c'est pas celle-là qui sent. Puis elle sent, puis elle fait non, non. Voilà, bref, donc ça, c'est Lilou de Lyoncourt. Donc ça, c'est Laurence. Ça aussi, je crois que c'est Laurence, mais je suis plus sûre. Je suis plus sûre, je crois. Laurence, Lolo Frisette. Ça, c'est Camille Kira, 49. J'ai oublié le nom de la laine. Ça, je crois bien que c'est la Mercière Magique. Ou alors Mariello. Là, vous aviez déjà vu. Celle-là, donc, c'est Lilou. C'est encore celle qui sent bon. Ça, c'est la Mercière Magique. Voilà, ça y est. Ça, c'est la Mercière Magique. Alors, c'est la même laine que celle-là. Ouais, j'ai les papiers, mais je vais pas retrouver tout de suite. Là, si, je vais regarder. Je sais pas si je vais retrouver tout de suite. C'est une laine... ah, elle est connue. Bon, je vais retrouver. C'est la Holzgarn Island, voilà. C'est la Holzgarn Island, ces deux-là. Et celle-là. Elles sont chouettes. Et effectivement, on m'a dit que ça se déformait. Alors c'est ça l'intérêt, c'est vraiment que ça permet de tester les laines. Et effectivement, elles ont tendance à être vachement... et je pense qu'effectivement, au lavage, ça se détend. Bon, ça par contre, moi ça me gêne pas trop. C'est pas gênant que ça se détende. Alors après, ça commence à devenir compliqué pour savoir... Ça, c'est encore un reste de Laurence, Lolacha. Ça, ce serait un reste que m'a envoyé Simone, non? Je crois. By Simone. Je crois. Ça, c'est Mariello. Marie-Lorraine. Alors, vous voyez pas? Si, on voit un peu. Vous voyez le petit fil doré brillant là? Ah, c'est trop chouette, moi j'aime bien. Ça, c'est Drabidouille. C'est un reste de Drabidouille. Et ça, c'est Mariello, Marie-Lorraine encore. Je crois bien. Et ça, c'est un mini chevaux de No Makers. No Makers. Voilà. Et je vous avoue, les écheveaux de No Makers, ils me plaisent bien, ils sont beaux et tout. Mais c'est vachement plus sympa de tricoter des laines, que vous m'envoyez. J'adore. J'adore.
Voilà, donc j'avance bien. Enfin, j'avance bien, j'avance tranquille. J'ai fait plein de carrés là ce week-end parce que j'étais complètement dans le pâté. J'étais malade, enfin j'étais pas bien, j'étais vraiment, je sais pas ce que j'ai eu. Euh, et du coup, l'avantage de cette couverture, c'est que c'est facile de tricoter des petits carrés quand on n'est pas bien. Ça permet de tricoter parce que j'avais commencé un peu de brioche, enfin j'avais fait un truc à la brioche et ça passait pas. Ça passait pas, j'avais pas assez de neurones pour ça. Donc bon, la couverture à tricoter, c'était chouette. Voilà. J'ai plein de restes encore. Il me reste plein de restes de restes. C'est bien clair ce que j'ai raconté. Si, il y en a un. Si, celui-là, c'est Kamikira. Celui-là, c'est Kamikira 49. Avec les deux côte à côte là. Voilà. J'ai plein de restes, donc si ça vous intéresse, si vous vous lancez dans la couverture, n'hésitez pas à me demander. On fait des échanges avec un grand plaisir, parce qu'au fur et à mesure en fait où il me reste, je les mets en petits paquets de pelotes pour pouvoir les envoyer ou les fournir si vous avez envie. Donc voilà, si vous êtes en région parisienne, on peut aussi essayer de trouver un moment pour se voir, entre midi et deux, on peut essayer d'en profiter. Moi, je travaille à Saint-Cloud, donc on peut essayer de se voir, par exemple, à la Défense. Donc si vous avez envie de faire des échanges, soit par courrier, soit en essayant de se voir, ce sera avec grand plaisir. Euh, à propos de ça, j'en ai pas reparlé avec mon mari, mais je voulais vous en parler là. Pour les personnes qui sont dans le sud, du côté d'Avignon, dans le sud-est, je descends tous les ans la semaine du jour de l'an, donc la deuxième semaine des vacances scolaires. Je descends chez mon frère qui habite pas très loin, qui habite bon, pas très très loin d'Avignon. Et cette année, j'aimerais bien, parce que donc j'en profite en général pour voir Mathilde et sa famille. Donc je comptais bien les revoir cette année et j'aimerais bien essayer. J'ai dit à mon mari, j'aimerais bien qu'on passe une demi-journée ou une journée à Avignon avec Mathilde si elle est disponible à ce moment-là, et éventuellement d'autres personnes qui pourraient habiter dans les parages. Donc si ça vous dit, ça me serait un grand plaisir de pouvoir vous rencontrer si vous êtes dans les environs d'Avignon. Donc je sais qu'Aliénor, elle est de l'autre côté, donc je crois que c'est raté. Mais voilà, donc si vous êtes dans les parages, faut qu'on en reparle, mais manifestez-vous, prévenez-moi, ça peut être un chouette moment. Donc ce serait la semaine du jour de l'an. En fait, ce sera juste avant le jour de l'an, puisque le jour de l'an, le 31, ça tombe un jeudi, je crois. Donc, ou un vendredi. Un vendredi. Donc je serai là juste avant, en fait. 27, 28, 29, 30, enfin par là. Voilà, non pas le 27, je crois, mais 28. Bon, voilà. Ensuite, je parle, mais hein, pas que ça à faire. J'ai plein de trucs à vous dire. Moi. Alors, le dernier ouvrage que j'ai en cours, c'est le Ask You Michel de Stephen West. Celles qui me suivent sur Instagram l'ont vu. Hop, voilà. Je vous montre. Il est génial à faire. Je voulais faire de la brioche, mais j'arrivais pas à en faire. Enfin, ce que j'avais fait me convenait pas en bonnet. J'arrivais pas à m'en sortir. Je vais arrêter de tricoter ça. Donc voilà, donc j'ai décidé de reprendre une brioche de Stephen West. Ça faisait longtemps qu'il me tentait. Et j'avais des laines qui me plaisaient bien. Oh tiens, bah elle est là, l'étiquette idénière de mon doodler. Voilà. Bref. Donc ça faisait un moment que j'avais envie de le faire et enfin je sais plus si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que en fait j'ai des graines de laine, des marjolaines depuis un petit moment. Donc il y a des fraises tralala, j'en avais par 5. Et donc voilà, donc j'ai fait un assortiment, mais je crois que je vous en ai parlé déjà la semaine dernière, donc c'est pas nouveau. C'est pas bon de vieillir, c'est pas bon. Donc voilà, donc j'ai ces deux-là. Donc celle-là, c'est figue fraîche. Alors, figue fraîche, j'en ai qu'un seul écheveau. Il en faut forcément plus d'un au niveau de la couleur contrastante. Et donc du coup, j'ai aussi utilisé orchidée sauvage, que j'avais racheté en destage de Maman Crotte. Voilà, hop, ici on le met là. Et ça, j'en ai deux. Donc je me dis qu'avec les deux orchidées sauvages et un figue fraîche,
Et ça, je devrais m'en sortir. Peut-être un seul orchidée sauvage et un seul figue fraîche et puis les roses. Je vais voir comment je fais. Donc, je vous montre. Il est encore montrable facilement. Après, il va falloir que je change de câble. Alors attention, il pique les yeux. Ouh, voilà. Alors, donc ça c'est l'avant. Et hop, l'arrière. L'arrière, il est plus sage. Mais l'avant, j'adore. C'est hyper simple. Et ça marche tout seul. La brioche de Stephen West, ça marche tout seul. Mais je pense que maintenant, ça va beaucoup mieux là. Donc je pense que je pourrais m'attaquer à des brioches qui ne sont pas de Stephen West parce que je commence à comprendre beaucoup mieux le fonctionnement. Donc, sur cette partie-là, j'ai mis le rose devant et le figue fraîche derrière. Donc il fait très foncé. Et là maintenant, sur cette partie-là, j'ai mis le figue fraîche devant. J'ai coupé le rose. Et derrière, j'ai mis orchidée sauvage, qui fait plus léger. Mais on voit pas trop la différence à certains moments, parce qu'en fait, le figue fraîche, le plus foncé des deux, là, il y a des moments où il devient vraiment très très clair, et il s'approche énormément d'orchidée sauvage. Au niveau des couleurs, vous voyez, il y a certains brins qui sont beaucoup plus clairs. J'aime beaucoup, parce que du coup, ça fait, vous voyez, ce brin-là, il fait vraiment plus clair. J'aime bien. Ça laisse tout un tas de nuances. De toute façon, hein, les graines de laine, c'est des laines super nuancées, super jolies. Regardez ici derrière, on voit en fait que toutes les mailles n'ont pas l'air toutes de la même couleur, parce qu'il y a beaucoup de reflets. J'arrive pas à voir ce que je vous montre. C'est joli, hein. Et voilà, donc là, ça fait un peu plus sage. Et ensuite, mon idée, c'est... Je sais pas quand je vais faire la prochaine rayure. Un peu au feeling. Et l'idée, c'était de remettre celle-là, mais derrière. Et de laisser... Donc là, ce sera la rayure prochaine, normalement, elle sera comme ça. Donc avec orchidée sauvage et la fraise tralala. Mais donc orchidée sauvage devant et fraise tralala derrière. Puisque orchidée sauvage est derrière actuellement. L'idée c'est d'inverser, mon idée c'est ça, d'inverser, voilà. Et alors, en fait la brioche, il y a plein de points de repère qui sont simples. Vous voyez là j'ai un fil de chaque côté, vous voyez, il y a un fil à gauche, un fil à droite. Et on peut se dire, oh, tu vas jamais savoir dans quel sens tu dois tricoter. Mais en fait si, c'est très simple, enfin très simple. Une fois qu'on a pigé le système, quand on commence, on fait un rang. Donc ça c'est vous avez l'endroit face à vous, d'accord? Je le fais dans votre sens. On fait un rang avec la première couleur en maille brioche à l'endroit. Donc ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure là juste avant de tourner. Donc j'ai fait un rang, donc ma couleur 1 elle est ici. Ensuite on repasse, donc je termine, j'en suis, je vais vous montrer. Hop. Voilà, je termine. Voilà, je viens de finir mon rang, et je termine, mon fil il est là, d'accord? Au lieu de tourner au lieu de tourner mon ouvrage, ce que je fais, c'est que, hop, je tire, et je commence de l'autre côté. Je reprends ma couleur 2, d'accord? Et là, la couleur 2, étant donné que la couleur 2, c'est pas celle-là, c'est celle qui est là, d'accord? Donc si on veut tricoter ce sens de maille là, ben, on fait du point envers. Vous êtes d'accord que pour tricoter ce sens de maille là, quand on est sur l'avant, on fait du point avant, et sur l'envers, on fait du point envers. Donc quand je prends ma couleur 2 et que j'ai l'avant face à moi, je tricote en maille briochée envers. Et là seulement, quand les deux fils seront là, je tourne mon tricot dans l'autre sens. Et là, à ce moment-là, je commence toujours par ma couleur 1. Et comme je suis sur l'envers, pour faire un type de maille en forme de jersey, bah, comme je suis sur l'envers, maintenant, il faut que je tricote en maille briochée envers, avec la couleur 1.
Et la couleur 2, je suis dans le bon sens de la couleur 2, puisque c'est ce côté-là. Donc la couleur 2, je fais des mailles briochées en droit. Donc en fait, j'espère que vous avez compris, mais en fait, la subtilité d'avoir deux couleurs, donc chaque rang est tricoté deux fois, puisqu'on tricote une fois les mailles d'un côté, une fois les mailles de l'autre, mais c'est vraiment le raisonnement de se dire, je suis dans quel sens, enfin, quel est le côté de l'ouvrage qui est face à moi, est-ce que c'est l'avant ou est-ce que c'est l'arrière? Et en fonction de où se trouve mon fil couleur 1, couleur 2, on sait ce qu'il reste à faire. Donc on fait un rang, en fait les deux rangs on les fait sur 4 rangs. Pas 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Cac, comme dirait ma petite. Cac. Donc premier rang on tricote couleur 1 en maille briochée en droit. Deuxième premier rang on tricote en maille briochée en vert avec la couleur 2. Deuxième rang, on tricote en maille en vert brioché avec la couleur 1. Et le dernier, on tricote en maille avant, en maille briochée avant, avec la couleur 2. Donc au final, avec chacune des couleurs, on aura fait avant-arrière. Donc on aura tricoté de manière à ce que ça fasse... Ces mailles-là, elles ont bien une forme... Là, les mailles-là, elles ont bien une forme de jersey. C'est des mailles de jersey. Donc voilà. Donc c'est un coup à prendre. Là j'ai fait donc pour faire ça, ici on fait des augmentations. Ici c'est des augmentations. Là c'est pareil, c'est un coup à comprendre comment fonctionne une augmentation. C'est pas compliqué du tout, il suffit juste de bien lire. Si vous avez jamais téléchargé le Ask Me Shawl, il y a une version française qui est fournie avec le patron. Donc n'hésitez pas, c'est pratique aussi. Bon, je vous avoue, finalement, je m'en suis pas servi de la version française, parce que je trouve que les patrons en anglais sont plus simples à suivre. Mais voilà, la brioche, c'est pas compliqué, il suffit juste de savoir où placer son fil. Quand on fait, parce on tricote deux mailles ensemble, on fait un jeté, il faut bien se concentrer sur où on fait passer notre fil quand on fait le jeté. Parce on tricote deux mailles ensemble, on glisse une maille, on fait un jeté, on retricote deux mailles ensemble. Et donc là, il y a toute une astuce suivant si on est sur l'avant ou l'arrière, enfin en maille avant, en maille envers, pour savoir où mettre le fil et comment faire le jeté. Mais une fois qu'on a compris ça, c'est assez simple. Donc là maintenant, j'arrive là sur la fin de la section 1, donc je pense que là maintenant, il faut que je vais continuer à refaire des augmentations, puis il y aura peut-être des diminutions, il me semble. Donc il y a un nouveau point que je connais pas, donc je vais apprendre, mais je pense que là ça va beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus à l'aise avec le principe de la brioche. J'en avais fait une fois, bah oui, pour celui-là, là. Ça y est, j'ai oublié son nom. C'est pas beau de vieillir. Donc voilà, pour celui-là, j'avais fait de la brioche, mais comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas grand-chose comme difficulté. Et il y avait un tout petit peu d'augmentation que j'avais un peu loupé sur le bord. Donc je pense que là, je m'en sortirai beaucoup mieux. Et donc je vais pouvoir attaquer le fameux bonnet Liguria que je voulais. Et je me demande si je vais pas le faire avec des restes de ce châle. Bon, j'ai pas fini le châle, hein, mais voilà. Donc voilà pour mes encours. Je vous parle de mes dernières acquisitions et après... Mince, j'ai encore oublié un truc. J'arrive tout de suite, je ne coupe pas. Mais j'arrive. Yep. J'ai eu de la chance, je me suis pas cassé la figure sur un jouet en passant. Parce que je vous dis pas le bazar. Alors, derniers achats, enfin tout n'est pas des achats, mais on m'a offert il y a quelques temps de ça un livre. Je voulais vous en parler dans le dernier podcast, mais j'avais déjà oublié de le prendre, donc là cette fois j'ai encore oublié de le prendre, je viens d'aller le chercher. C'est Miniatures au crochet de les éditions Saxe. Voilà. Et au crochet et au tricot. Et il y a des... Alors j'essaie de vous montrer les photos. Voilà. Bon, ça c'est la photo de la présentation. Mais sinon il y a voilà, des petits ouvrages comme ça. Alors ça peut être chouette pour faire des petits vêtements pour les
poupées de Barbie. Là, il y a des mini sacs à main. C'est vraiment des petites choses, petites choses. Ça peut faire des petits trucs à mettre en porte-clés, je me disais. Ça peut être éventuellement joli. Voilà. Là, il y en a une autre de photo. Donc, on va voir ce que je vais pouvoir en faire. Mais ça peut être sympa. Mais c'est vraiment tout petit, petit, petit. Hein. Si on regarde, bah là, on voit, hein, il y a un crayon, un papier avec pour donner l'échelle. C'est mignon, ça. Donc, on va voir ce que ça donne et ce que je vais pouvoir en faire. Sinon, j'ai fait une commande pour celles qui ont vu. Hier, j'ai mis une photo sur Instagram. J'ai fait une commande chez Lily Neige. Donc, je vais pas vous parler de tout ce que j'ai reçu. Mais en fait, c'était parce que j'avais acheté au salon. J'avais acheté cette laine-là. Au salon Création et Savoir-Faire. Qui s'appelle Firework. Qui est donc en... qui est en baby alpaga et en soie. Elle est belle, hein. J'adore toutes ces couleurs. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, bah, c'est bien joli, mais je vais en faire quoi de cet écheveau tout seul? Je vais avoir du mal à le mélanger avec, de la laine mérino. Donc je me suis dit, autant racheter une alpaga et soie chez Lily Neige. Et donc il y avait une promotion sur les frais de port. Donc bah, du coup j'en ai profité et j'ai acheté celle-là. Toujours alpaga et soie. Alors voilà, je trouve que ça va super bien ensemble. Et alors par contre, en préparant le podcast, j'ai réalisé que j'arrive, hein, c'est le même combo que mon doutler. En ce moment, j'aime les laines mouchetées avec du violet. C'est le même combo. Voilà. C'est malin, hein? Bon, je crois que j'aime bien ça. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je me dis qu'avec deux couleurs, j'ai déjà plus de chances d'en faire quelque chose. Parce que j'ai vraiment hâte de le tricoter, de tricoter ces laines. Elles sont tellement... elles sont douces. Oh là là, c'est juste merveilleux. Donc j'ai acheté ça chez Lily Neige et j'ai acheté... c'est pour mon petit plaisir, juste parce que j'avais envie, un petit sac à projet Lily Neige. Voilà. C'est vraiment... comme si je n'avais pas assez les sacs à projet. Mais on n'en a jamais assez, des sacs à projet. Voilà. D'ailleurs, je vais mettre les laines dedans. Ça va parfaitement, hein? Voilà. Voilà, petit sac à projet. Donc voilà. Et puis sinon, donc les autres choses que j'ai achetées, je vous en parle tout à l'heure, de chez Lily Neige. Et sinon, et je vous avais parlé du fait que qu'on avait les calendriers de l'Avent, qu'on faisait les calendriers de l'Avent avec mon mari, enfin avec mes enfants, et mes 3 enfants, mon mari, mes filles, j'ai 3 enfants. Et donc voilà, et donc du coup, les calendriers de l'Avent, bah, c'est des... Pour moi, c'est des mini écheveaux à Virlande, et puis des chocolats, parce qu'il n'y en avait pas 24. Donc je ne sais pas encore ce qui va... Enfin, si, je sais, c'est moi qui ai commandé, mais je ne les ai pas encore touchés. Sauf une, donc parce qu'on est le 2 décembre, mais nous on fait les calendriers de l'Avent le soir. Donc du coup, je n'ai que celle du 1er décembre, et donc c'est celle-là. C'est un mini écheveau que j'ai laissé en écheveau pour vous, parce qu'au départ ma fille m'avait dit, bon, puisque tu as un mini écheveau par jour, faut que tu fasses un carré par jour. Mais je vais pas y arriver de faire un carré par jour. Enfin, en tout cas, il y a des fois où je peux, mais d'autres... Et donc voilà, donc la seule chose que mon mari m'a laissé, c'est ça. C'était les étiquettes d'emballage. Donc c'est... il y a... je vais y arriver. Automne, donc il y a le mini set automne. Donc c'est 80-20. Ça doit être ça, voilà. Donc c'est à Virlande. Vous avez la référence. Ah, fais la mise au point là. Pourquoi ça fait pas la mise au point? Bon, vous voyez, j'espère. Avirlande.etsy.com et le mini set de Noël.
Donc les laines, elles étaient... enfin, les petits sets, ils étaient emballés là-dedans. Et donc voilà, mon mari m'a laissé les rubans. Donc voilà, donc c'est chouette. Tous les jours, je vais avoir un petit... Enfin, tous les jours ou presque, puisque je vais avoir un petit... un mini écheveau. Puisqu'il y aura des jours où j'aurai un peu des chocolats, mais ça va, ça me plaît bien. Bon voilà, maintenant, je vais vous parler donc de d'un grand projet. Un grand projet pour vous. En fait, voilà, on est au mois de décembre. Comme je vous l'avais dit dans un précédent podcast, le mois de décembre, c'est pas un mois que j'aime beaucoup. C'est un mois, c'est la fin de l'année, j'aime pas les fins d'année. Mon père est décédé le 4 décembre. D'ailleurs, cette année, ça tombe un vendredi comme en 1998 quand il est décédé. Voilà, c'est décidément marqué, malgré la présence des enfants et leur excitation pour Noël. Moi, c'est un mois voilà, avec lequel j'ai du mal. Les jours sont très courts, on n'a pas assez de soleil et moi, ça me pèse un peu. Cette année, avec les événements du mois de novembre, ben, ça rajoute une couche de... je sais pas comment dire, d'idées noires, voilà, de choses qui sont pas agréables, hein, de choses négatives. Et dans la vie, en fait, moi, je me suis souvent dit, ben, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui me déplaît dans une situation, ben, agissons pour faire au mieux, pour améliorer les choses, pour que ça me déplaise moins. Je sais pas, quand j'étais plus jeune, j'étais avec un mec qui ça commençait à me gonfler, qui me rendait pas heureuse, et ben solution, tu le quittes et tu te barres, et plutôt se vivre seule que malheureuse à mal accompagnée. Un boulot qui me plaît pas, et ben je change de boulot. Bon, voilà, il y a des choses où c'est plus ou moins facile de faire, mais voilà, quand il y a une situation qui me plaît pas, en général, j'essaye de trouver un moyen pour agir d'une manière, enfin, dans mes moyens, pour faire changer les choses, pour que ça se passe mieux, que les choses aillent mieux. Et je me souviens de certaines choses que me disait mon père, parce que mon père avait un côté très philosophe. Je crois que vous n'avez pas fini d'entendre parler de mon père au mois de décembre. Mon père, c'était un grand, un grand philosophe. Un jour, je vous lirai des carnets qu'il avait laissés, parce que pendant les derniers mois de son cancer, en fait, il a écrit ses pensées sur des carnets. Je crois que c'est le plus bel héritage qu'il ait pu nous laisser, parce que ça reste, c'est écrit, et voilà, il nous a livré le fond de sa pensée, et c'était superbe. Et c'était en plus de tout ce qu'il nous avait déjà dit durant notre vie. Et en tout cas, il y a deux choses qui ont fait tilt là ces derniers temps. C'est qu'il me disait qu'effectivement, c'était plus facile de tirer la tronche le matin quand on se lève que d'être joyeux, parce qu'il suffit juste de ne rien faire, et effectivement, on peut dire « Oh là là, il pleut, oh il fait nuit, oh j'ai pas envie d'aller bosser, oh machin, oh. » Et puis voilà, et puis on est de mauvaise humeur et c'est parti pour la journée de mauvaise humeur. Alors que d'être de bonne humeur ou joyeux, ça demande un minimum d'effort. Parfois, pas tout le temps, hein, mais parfois, parce que oui, le matin on se lève, on n'a pas envie d'aller bosser, on n'a pas envie de s'habiller dans le froid, il fait nuit. C'est pas drôle, en plus il faut prendre des transports en commun. Mais en étant un tout petit peu attentif, on peut voir les choses positives qu'il y a dans ce monde. On peut, au moment où on arrive à la voiture, on se dit tiens, ah, il y a un petit oiseau qui chante juste au-dessus de moi, oh c'est super, on voit un petit rayon de lune parce que la lune n'est pas encore couchée. On arrive, enfin je sais pas, moi j'arrive à la gare et je peux, hop, il y a quelqu'un, il y a deux amoureux qui s'embrassent, je trouve ça mignon. Voilà, et hop, en faisant attention à toutes ces petites choses positives, et ben on peut aussi décider que ce sera une bonne journée et qu'on est de bonne humeur et que les choses sont bien. Et, et voilà, et parfois en fait, voir les choses en positif, c'est vraiment une question de volonté. Et moi, j'ai décidé que je voulais voir les choses en positif, et j'ai décidé que je voulais voir la vie belle. Il y a des choses dures dans la vie, mais moi j'ai décidé qu'elle serait belle, ma vie. Voilà. Donc pour ça, je vais vous aider un peu et je vais vous faire je vais vous faire voir des choses belles. Voilà. Donc, il y a une autre chose que disait mon père qui là, va bien servir d'illustration.
c'est qu'il nous donnait beaucoup de choses, enfin il nous donnait beaucoup d'amour, beaucoup de conseils, beaucoup de choses, et parfois avec mon frère on lui disait mais comment on pourra jamais te remercier? Et il disait ben fais-en profiter les autres. Et je lui disais ben c'est nul, c'est toi que j'ai envie de remercier, pas les autres. Et maintenant je comprends. Oui, c'est bien d'en faire profiter aussi les autres. De ce qu'il nous a donné à l'époque, et ben moi c'est à vous que je vais le donner aujourd'hui. Voilà, c'est le côté ben on donne aux autres, à n'importe. Et c'est pas forcément celui qui nous a donné qui recevra, il recevra, mais on donnera aussi à d'autres. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire aussi, c'est donner aux autres. Donc voilà, tout ça pour introduire le fait que ce mois de décembre, j'ai envie de vous faire des cadeaux. Donc j'ai regroupé tout un tas de petites choses, petites, plus ou moins petites, que j'ai envie de vous faire gagner. Donc le seul inconvénient était de trouver le moyen pour vous faire gagner, parce que forcément tout le monde, tous ceux qui là, vous êtes tous en train de regarder enfin tous, enfin toutes les personnes qui regardent mon podcast ne recevront pas forcément quelque chose, mais mon idée est qu'il y en ait un maximum qui puissent en recevoir. Donc voilà, pour ça j'ai regroupé des choses. Si vous êtes si vous êtes vous-même créateur ou teinturière de laine ou créateur de modèles ou autre et que vous avez envie de nous sponsoriser, n'hésitez pas. Les lots ne sont pas encore faits, donc n'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir que je renverrai tout un tas de choses à plein de monde. Mon idée est de faire gagner un maximum de personnes différentes choses. Voilà. Je vous montre un peu des choses que j'ai et je vous explique ensuite comment faire. Alors, je vous avais dit que quand j'avais fait une commande à Laine et Tricot, je ne vous ai pas tout montré. C'était parce que dedans, il y avait une autre Zauberball, celle-là. Hop. Alors, celle-là, c'est... Oh mince, la couleur, elle n'est pas marquée. Si, elle doit être marquée, mais je suis aveugle. Frische Fiche. Regardez, ça fait ça, la chaussette. C'est beaucoup plus marqué que la mienne. Je la trouve super belle, cette couleur. Il y a du vert, du jaune, du bleu, du rouge. Donc voilà un des prix. Une des choses. Alors, ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas un gros prix qui contiendra 50 000 laines. Il n'y aura que des prix qui contiendront des petites choses. Donc, il y aura par exemple un prix, ce sera ça, plus une petite bricole. Un autre prix, ce sera ce que j'ai commandé chez Lily Neige. Donc, merci beaucoup à Lily Neige de nous sponsoriser. Donc, hop, je vous remontre l'étiquette Lily Neige. Merci beaucoup à Lily Neige de nous sponsoriser. Donc, c'est une laine DK Baby Alpaga soie et cachemire. Regardez cette merveille. Elle est pour quelqu'un parmi vous. Et elle est d'une douceur, je ne vous raconte même pas. C'est terrible. Voilà. Il y a aussi ça. Donc c'est des laines à chaussettes. Donc c'est du Baby Alpaga et nylon. 2 petites pelotes 2 x 50 grammes pour faire des chaussettes. Donc la personne qui gagnera ça ne gagnera pas celle-là évidemment, mais voilà, c'est pour vous montrer les différents lots. Il y a aussi un tote bag. Merci beaucoup Lily Neige. Il y aura aussi d'autres petites bricoles. Alors je peux pas tout vous montrer parce que tout n'est pas encore, je n'ai pas encore tout reçu. Je voulais offrir aussi mes mini aiguilles qu'on va pas voir. Mes mini aiguilles Yaya. Là, voilà. Mes mini aiguilles Yaya. Elles sont en très bon état, juste j'ai dû m'en servir un tout petit peu, j'arrive pas. C'est des 2,5. Et donc, bah, voilà, celle-là, il y aura quelqu'un qui va les gagner parce que je ne compte pas tricoter avec. Je compte aussi offrir des connecteurs Yaya que j'ai en doublon. Parmi les choses que je vais offrir, il y aura aussi le Kélias. Donc c'est pas le patron que j'offre, c'est ce châle. C'est-à-dire celui-là, je vous en avais parlé il y a un moment. Je vous avais dit que je voulais le détricoter parce que finalement je le mets pas. Et puis j'ai bien réfléchi et je me suis dit qu'autant en faire profiter quelqu'un. Donc le Kélias, voilà, il est super grand.
Je ne le mets pas parce que déjà c'est pas dans mes couleurs et pour moi il est plus en forme d'écharpe que de châle bien couvrant. Et c'est pas mon style. Maintenant, il est en très bon état. Celui-là, c'est avec... je l'ai tricoté, donc la laine noire qui est là, c'est de la badiane de graines de laine, sèche en colère. Et le bleu qui est là, c'est l'aféfil. Je me souviens plus du nom, mais ça on doit le retrouver sur mon profil Ravelry. Et voilà, donc je vais offrir ce châle si ça vous intéresse, bien sûr, et si vous avez envie de jouer. J'offre aussi ce châle qui est là. Donc c'est pareil, c'est pas le patron que j'offre, c'est le châle. C'est un châle qui est... donc c'est le Silver, je dis le Z, mais voilà, de Lisa Mutch. Alors, je vous montre un peu. C'est un des tout premiers châles que j'ai tricoté. Il est fait en Cascade Yarns alpaga. Et pour le coup, c'est de l'alpaga relativement poilu. Et j'aime pas. Donc je le détricoterai pas pour réutiliser la laine puisque je n'aime pas cette laine. Par contre, certaines parmi vous aiment peut-être. Donc du coup, voilà, je l'offre. Il a 2 défauts, c'est-à-dire qu'ici, il fallait faire une rayure, j'ai fait. Là, ici, il fallait faire 2 rayures et je me suis trompée, j'en ai fait 3. Et là, par contre, j'en ai fait 3, 4, 5 et 6. Donc ça, c'est le premier défaut, mais bon, ça se voit pas trop. Et le deuxième défaut... Oh là là, j'espère que vous n'allez pas avoir trop mal au cœur. Je vous approche. Le deuxième défaut, ici, il y a une maille qui était tombée, que j'ai récupérée. Donc là, j'ai laissé les petits fils, mais en fait, on le voit plus du tout, le rattrapage. Je couperai les fils, justement, c'était juste pour vous montrer. Voilà. Donc, hop, j'essaie de vous remettre. J'espère que vous n'avez pas eu trop mal au cœur. Voilà. Donc, je vous offre aussi ce châle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Pelote de Lizina, j'ai dit. À la vente de By Simone, j'ai réussi à avoir une pelote que je vais vous offrir. J'essaie de vous remettre... Je sais pas si c'était comme ça, j'ai l'impression que c'est de plus en plus sombre là. Bon, on verra bien. Voilà, je vous ai pas... Ah, il y a Lily Comme Tout qui nous offre 5 patrons, donc ça veut dire 5 personnes qui pourront avoir un patron de Lily Comme Tout. Je vous montre, si vous ne connaissez pas Lily Comme Tout, ce qui serait quand même dingue, depuis le temps que je vous en parle, je vous en montre quelques exemples de patrons que j'ai de Lily. Donc il y a le Lily and Love, les chaussettes Suzette, crêpe Suzette. Hop, je les ai sorties pour que vous puissiez voir. Swinging Triangle, que j'ai jamais fait mais que j'ai très envie de faire un jour. Hop. Le Back to Scholar, que j'ai déjà fait, trop chouette. La Lisette, petite Lisette. Donc ça c'est le modèle petite Lisette, mais il existe aussi le modèle Lisette pour adultes. Tout ce que je vous montre là, la plupart c'est ce que j'ai fait. Le Lille Kimono. Le Frozen, qui est génial et je pense que je vais peut-être bien en refaire un. Et le Smith Printemps, que j'ai fait aussi. Alors, les patrons que je vous montre là, c'est ceux que j'ai. J'en ai peut-être d'autres, mais je ne les ai pas imprimés. Bien évidemment, il y en a d'autres. Hein, et vous pourrez choisir, si vous êtes l'heureuse gagnante d'un des patrons de Lily, vous pourrez choisir un des patrons au choix. Elle nous offre 5 patrons. Donc merci beaucoup Lily. C'est très très gentil de ta part. On a aussi dans les lots des pelotes de Dizou. Donc elles ne sont pas encore arrivées. Donc voilà, je vous les montrerai la prochaine fois. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on a pas mal de choses. Je suis super contente parce que mon idée était de faire gagner un maximum de personnes. Donc en fait, plus on a de choses et plus on peut faire gagner des personnes. Donc c'est super sympa. Donc voilà, si vous avez envie, si vous regardez ce podcast et que vous avez envie de nous sponsoriser, ben n'hésitez pas, ça me fera un très très grand plaisir. Alors par contre, comment on fait pour gagner? Alors, en tout cas pour participer. On envoie un mail à macrittricot@gmail.com. Donc j'ai créé une adresse mail pour l'occasion. Je vous renvoie une adresse avec un questionnaire.
Donc le questionnaire sera fait ce week-end. Donc du coup, si vous envoyez dès le visionnage du podcast, ne vous affolez pas si vous ne recevez pas l'adresse du questionnaire à remplir tout de suite. Ce questionnaire, on a à peu près un petit peu moins de 10 questions. Alors il y a des questions simples, et puis des questions un peu plus faciles. Non, des questions simples et des questions un peu moins faciles. Du genre, combien de châles a Dizou? Oups! Combien d'animaux y a-t-il chez Lily Neige, etc. Il y a des choses plus ou moins faciles. Donc, vous serez au courant de ce formulaire uniquement si vous m'envoyez votre demande par mail. Donc, l'idée, c'est vous m'envoyez par mail votre demande de participation et moi, je vous renvoie l'adresse du questionnaire que vous remplissez et une fois que vous l'avez rempli, c'est validé. D'accord? Votre participation est validée. La semaine prochaine, je ne peux pas tourner de podcast. Par contre, la semaine suivante, c'est-à-dire le 16 décembre, j'aurai normalement reçu tous les lots. Donc, je pourrai vous remontrer les différents lots. Et je ferai le tirage vos participations. Oui, les questionnaires, pardon. Je vous remettrai ça dans le mail. Les questionnaires sont à remplir jusqu'au 20 décembre. Tout questionnaire rempli au-delà de cette date ne fonctionnera pas. D'accord? Donc vous avez jusqu'à ce week-end-là, de ce week-end jusqu'au 20 décembre pour remplir les questionnaires. Il y a des réponses, toutes les réponses sont trouvables. Il faut chercher un peu, mais la plupart des réponses sont trouvables. D'accord? Jusqu'au 20 décembre. Le 16 décembre, je vais tourner un podcast, je vous ferai un rappel des lots. Et le 23 décembre, la veille de Noël, je ferai le tirage, enfin je vous donnerai les résultats, puisque en fait, entre le 20 et le 23, je dépouillerai. Et le 23 décembre, je vous donnerai les résultats dans le podcast, qui sera donc en ligne le jeudi 24. D'accord ? Le principe, c'est que la personne qui est le plus près des réponses exactes gagnera le premier lot, puis la seconde gagnera le second lot, etc. etc. S'il y a des gens qui sont ex-aequo, en fait, s'il y a deux personnes qui ont les mêmes réponses, on va dire, et qui sont les plus près, ils gagneront le premier et deuxième lot. Il n'y a pas un seul... il n'y a pas vraiment un classement dans les lots, puisque ce sera... Enfin, j'aurais plutôt dit des lots A, B, C, D, puisque globalement... ce sera un petit peu aléatoire. Il y a des lots plus ou moins valeureux, enfin qui ont plus ou moins de valeur que d'autres. Donc voilà, donc je repréciserai, je vous montrerai les lots le 16 décembre. Normalement, tout sera arrivé, nouveau. Tout sera arrivé, mais ça dépend de la poste. Et le 23 décembre, je vous donnerai les résultats. Je ne compte pas parler de tout ça sur Instagram ou Ravelry. Il n'y aura pas de post prévu pour ça. L'idée est uniquement de fonctionner par mail et par le formulaire. Voilà. Il y a un lot par personne. Et dernier détail, je ferai les envois en janvier. Parce que 23 décembre, j'aurai pas le temps de faire tout ça. Donc je ferai les envois en janvier. D'accord ? Voilà. Je crois que je vous ai à peu près dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc, si vous avez envie de gagner quoi que ce soit parmi ce que je vous ai déjà montré, n'hésitez pas. Hein, il y a des merveilles, il y en a encore d'autres qui vont arriver. Oh, c'est doux. Les seules personnes qui n'ont pas le droit de participer sont celles qui sponsorisent. Je suis désolée. Donc, voilà. Mais par contre... voilà, j'espère que vous serez nombreuses à participer et nombreuses à gagner. Je vais essayer de dispatcher tout ça en lots suffisamment nombreux pour qu'il y en ait pour plein de personnes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et si vous avez envie de nous sponsoriser, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir que je pourrai redispatcher tout ça. Voilà, merci pour les sponsors donc. Et puis j'espère que cette idée de cadeau ça vous plaira.
C'est Noël, c'est le mois de décembre, il faut essayer de se donner du baume au cœur, et ça c'est un bon moyen. Parce que regrouper tout un tas de choses pour vous les offrir, je m'éclate. Voilà. Donc moi qui n'aime pas trop le mois de décembre, je crois que je suis partie pour faire quelque chose qui va être chouette. Voilà. J'espère que cette idée-là de cadeau de Noël vous plaira. Je vais l'appeler comme ça parce que j'aime pas le principe de concours. Enfin, j'espère que ça vous plaira. Voilà. Quoi dire de plus? C'est tout. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous passerez une bonne semaine. Donc comme je disais, je pourrais pas faire de podcast la semaine prochaine. Donc on se retrouve le 16 décembre pour une présentation des différents lots. Et puis plein de choses que j'aurai tricotées d'ici là. Parce qu'en 2 semaines, j'aurai eu le temps de tricoter plein de trucs. Ah, vous allez me manquer, hein. Mais là, c'est pas jouable. Mercredi prochain, on fait la visite de contrôle à Necker pour Lucie. C'est la visite qu'on fait tous les 6 mois pour vérifier que tout va bien. Et en gros, à chaque fois, on se dit, bon, bah, dans 6 mois. Très bien. Donc, à Necker, voilà, quand on sait à quelle heure on y va. Par contre, on sait jamais à quelle heure on en ressort. Donc, voilà. Et le jeudi, où je pourrais éventuellement faire un épisode dans ma voiture, bah, je suis en aller-retour à Toulouse. Encore aller-retour dans la journée, donc encore... pas possible de voir du monde à Toulouse. C'est très frustrant cette histoire. Je pense qu'à un moment, je vais essayer de voir si je peux carrément aller à Toulouse coller sur un week-end et passer le week-end là-bas pour pouvoir voir du monde à Toulouse. Bref, donc on se retrouve j'ai dit quoi? Oui, le mercredi 16 décembre. Pour vous, donc le 17 décembre en ligne. Ah non, si c'est ça. Le 17 décembre en ligne, le jeudi. Et j'espère que tout se passera bien pour vous, que vous profiterez bien, que vous vous réjouirez. N'oubliez pas, vous envoyez votre demande de participation au mail macritricote@gmail.com. Voilà, à bientôt.